Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Moi c'est Alice, je vous emmène avec moi sur ce mois d'avril pour vous montrer mes avancées tricot, ce que je tricote en ce moment et puis toutes mes autres activités créatives. Ce mois-ci, je vais surtout vous montrer le salon pour l'amour du fil qui a lieu la semaine prochaine. Donc dans les prochains jours, j'ai quelques petits préparatifs à réaliser, donc j'essaierai de vous filmer ça. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 avril. Il fait un temps magnifique. Donc là, je vais aller tricoter un petit peu dehors avant d'aller chercher les enfants. Et je voulais venir vous voir parce que je voulais vous montrer que j'ai avancé sur mon gilet Zoria. Je vous parlais la dernière fois que j'avais l'impression de pas du tout avancer sur ce tricot et donc pour me motiver et pour vraiment visualiser ce que je tricote, j'ai mis un petit marqueur. Vous avez notamment vu ça dans ma vidéo spéciale mes utilisations de marqueurs au tricot et donc regardez tout ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Alors vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, non. Moi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai clôturé le vlog. C'était déjà... C'était quel jour? Ouais, on est le 12 en fait, on est déjà bien... le mois d'avril bien entamé, je sais plus quand j'ai clôturé le vlog du mois de mars. C'était quand même déjà début avril. Mais j'ai tricoté tout ça. Alors, ça fait pas beaucoup, mais voilà, je suis quand même contente et je vois bien la progression parce que la manche du coup a pris quelques centimètres. Donc voilà, j'en suis super contente. Je vais aller profiter du soleil parce que ça fait un moment qu'on l'attend et donc je vais aller tricoter quelques rangs de mon gilet Zoria. Non, avant d'aller tricoter, je viens de me rappeler pourquoi j'ai pas trop filmé ces derniers jours. Le week-end dernier, on a fait le baptême de mon petit et donc il y avait pas mal de choses à organiser. Vu qu'on on a réceptionné à la maison, je vous ai mis d'ailleurs des petites vidéos, petites photos. Je sais plus parce que j'ai pas trop eu le temps de filmer ou de prendre des photos malheureusement. Mais je vous ai mis quelques petites photos de la déco, donc c'était vraiment chouette, mais c'est vrai que ça a été assez chargé. Et voilà pourquoi il y a eu un espace temporel entre la fermeture du vlog de mars et l'ouverture du vlog d'avril. Ça, entre ça et le boulot, bon bah voilà, hein, les jours passent et défilent et hop, on est déjà mi-avril. Donc voilà, bon, cette fois-ci je vous laisse et je vais tricoter. Coucou, nous sommes mardi matin, aucune idée, la veille de l'ouverture du salon pour l'amour du fil, ça c'est sûr. Donc là aujourd'hui, les exposants sont en train de monter leur stand, les expositions sont en train d'être installées au parc des expositions de Nantes. Moi j'ai un peu de boulot ce matin pour préparer les ateliers que je vais donner au Punch Needle, donc je vais vous montrer ce que j'emmène et ce que j'ai prévu de donner comme atelier. Avant ça, j'ai quelques commandes à préparer, des petites commandes d'anneaux-marqueurs que vous m'avez passées. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos petites commandes d'anneaux-marqueurs autour de Little Fox et Little Bee. Et qu'est-ce que je voulais faire de plus? Ah oui, et si j'ai le temps, d'ici
d'ici jeudi, parce que moi je vais pas au salon demain. Demain c'est mercredi et je garde les enfants, donc je peux pas aller au salon le jour de l'ouverture malheureusement. Mais bon, déjà j'y passe 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi, donc c'est déjà chouette. Donc si j'aimerais bien faire une petite décoration sur le thème du salon, comme d'habitude je m'y prends vraiment à l'arrache, mais j'ai repéré quelques patrons. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, s'il y a beaucoup de choses au crochet. Donc là l'idée c'est de faire un lampion pour décorer le stand des blogueuses, parce que c'est le thème. C'est sur la France, la vie en rose, et de ce que j'ai compris, j'ai pas trop suivi, le stand des blogueuses va être un petit peu sous forme de guinguette, donc avec plein de lampions en tissu, en crochet, etc. Petite déco, donc j'aimerais bien voilà, participer, même si ce sera il y aura que un lampion de ma part si j'y arrive à le faire d'ici demain soir. Mais bon voilà, ça c'est l'idée, donc si j'ai le temps, je commence ça un petit peu plus tard dans la journée, sûrement ce soir, hein, on va pas se mentir. Mais bon voilà, la priorité ce sont il y a les commandes et puis la préparation de l'atelier, parce que mon premier atelier est jeudi matin à 10h30, donc autant dire quand j'arrive au salon, je passe juste faire un petit coucou sur le stand des blogueuses et je file donner mon atelier. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que je compte emmener et reposer mon bras, parce que là, je porte mon téléphone à bout de bras, j'ai pas trop l'habitude, et d'ailleurs, vous devez sentir que ça tremble. Donc je vais vous montrer ce que j'emmène pour l'atelier, et comme ça, vous donner aussi mes petits conseils si vous souhaitez faire du punch needle. Donc tout d'abord, quelques petites commandes à traiter, donc autour des anneaux marqueurs que j'ai mis en ligne récemment sur ma boutique, donc des anneaux marqueurs, des petits lots autour de Little Bee et de Little Fox notamment. Et ça, c'est le petit lot que j'avais proposé lors de mon calendrier de l'Avent 2023. Donc il m'en restait, donc je les ai mis sur mon site. Ce sont des anneaux en acier inoxydable doré. Et aussi des boîtes avec des marqueurs en poule. Donc je vais préparer ces petites commandes. Et puis ensuite, ce sera autour de l'atelier. Alors, pour l'atelier, donc déjà j'emmène le prototype, donc ça c'est le projet qui est prévu d'être fait en atelier. Donc il faut que je photocopie d'ailleurs, pauvre feuille, elle a fait cher déjà, il faut que je photocopie mon petit modèle en plusieurs exemplaires. Je vais emmener aussi des réalisations passées pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Je suis vraiment fan de cette version-ci. J'avais au moins, en tout cas, j'avais fait une vidéo sur celui-ci, mais j'avais peut-être pas fait le tuto. En tout cas, je vous avais donné des conseils pour le punch needle, donc c'est cette réalisation qui avait servi de base. Donc j'emmène des exemples. Après, j'emmène tous les outils et divers outils en fait. Donc des cercles à broder pour pouvoir réaliser le punch needle. Et après, j'ai plusieurs types d'outils punch needle. Donc à chaque fois, ce sont des aiguilles pour du punch needle assez conséquent avec du fil
5 mm. Donc j'ai toute une petite collection qu'elles pourront tester et puis pour voir ce qui leur convient le mieux. Donc j'en ai des en bois avec une fente pour pouvoir mettre le fil directement. J'en ai des aussi en bois, mais comme ceci, où là il faut utiliser un enfil aiguille pour mettre le fil. Et puis j'en ai aussi des modèles en plastique que je trouve assez pratique parce qu'en fait on peut changer la taille de la... Alors là on la voit pas, est-ce que je peux en trouver un? Je vais en prendre un des miens, mais ça je les aime beaucoup. En fait ici on peut changer la taille de l'aiguille et donc on peut faire des boucles de plusieurs longueurs. Hop. Vous voyez, donc c'est grande longueur, et encore je suis qu'à B. Donc c'est vrai que ceux-là sont assez pratiques, je trouve. Donc j'emmène différentes aiguilles pour que les participants puissent tester et voir ce qui leur convient le mieux. Et puis, ça c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Après il faut que j'emmène des feutres aussi pour pouvoir reporter le motif sur le tissu. J'ai également tout plein de fils, du DMC Natura XL. Puis j'ai aussi acheté d'autres fils comme ça, pareil, comme ça elle peut tester différentes matières et différentes couleurs. Et enfin les toiles, alors ça c'est de la toile de jute, ça va pas être utilisé pour l'atelier mais je voulais l'emmener quand même parce que c'est une des options pour faire du punch needle et puis ce qui va être utilisé c'est ça. Donc la toile de moine coton. Donc là j'ai des petits carrés qui sont déjà tout prêts pour pouvoir pour que les participantes puissent avoir chacune leur toile. Donc voilà, faut que je trouve un sac maintenant pour ranger tout ça. Pour l'instant j'ai mis ça dans un carton mais je crois que ça va pas rester comme ça parce que c'est pas hyper pratique. Et j'hésite à faire déjà des petits pelotons, à séparer les pelotes en 2 ou 3 pour les personnes qui veulent utiliser les mêmes couleurs. Ou alors, ouais non, je sais pas encore. Soit je fais des petits pelotons, soit je conseille aux personnes d'attendre que la personne ait fini d'utiliser cette couleur-là pour faire sa partie après. Certaines couleurs, j'ai déjà 2 pelotes. Mais d'autres, c'est vrai que j'en emmène qu'une. Ici, j'en ai un petit peu aussi. Là, j'en ai 2 à chaque fois. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais pas m'embêter. Le problème, c'est que si je divise, après, j'aurai plein de mini-pelotes déjà entamées et c'est pas très pratique, quoi. Donc voilà, l'atelier, c'est presque bon. Donc, il me reste à photocopier, prévoir des crayons, des ciseaux. Et on est bon, il faut que je trouve un sac pour mettre tout ça, plus quelques tricots pour pouvoir tricoter l'après-midi. Et je voulais emmener aussi mes petits Little Fox, Little Bee et Little Reindeer. Donc je vais emmener quelques prototypes pour montrer sur le salon. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai fait une petite commande sur le site de Katia pour plusieurs projets à venir. Je crois qu'il y en a 3. Oui, 3 je crois. 3 projets tricot qui vont monter sur mes aiguilles prochainement. Donc je vous montre ça tout de suite. Avec toutes les laines que je tricote de chez Katia, figurez-vous que c'est la première fois que je passe commande. Donc je vais découvrir avec vous comment ils préparent leur commande, quel est leur packaging. Donc c'est parti. Hop, je pense qu'ils ont bien bourré le carton parce qu'il n'est pas très grand. Et comme je vous ai dit, j'ai 3 projets dedans. Donc je pense que c'est bien tassé. Un petit papier de soie Katia. Et après, mes pelotes. Carte de remerciement. Donc j'ai la qualité Ingenua. Donc je l'avais déjà utilisée pour
tricoter mon Litladinum, mais cette fois-ci je l'ai prise en blanc et ça va être associé, alors elles sont où? Voilà, ça va être associé à la 50 Mohair Shades, donc tricoté en double. Et je compte me faire un gilet Cassiopée. Ensuite, tencel et coton. Donc c'est vrai que le reste ne prend pas beaucoup de place. 3 pelotes de tencel et coton, un joli violet. Ça c'est pour faire un top d'été. Je me rappelle plus du nom, je vous mettrai l'image ici. Mais ce top m'a tapé dans l'œil et donc je vais mettre ça sur mes aiguilles assez rapidement je pense. J'espère juste que j'ai pris assez de fil. Là, les pelotes me paraissent tout petites mais en même temps un top ça demande normalement peu de fil. Et enfin j'ai pris des pelotes de coton cachemire. 4 couleurs. 4 couleurs qui rappellent un peu l'été. Pour faire une nouvelle version de Little Fox, comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous ai représenté le Little Fox, je voulais faire un modèle pour l'été, donc je voulais le faire dans un autre fil, un fil plus estival, donc je vais tester celui-là. Sûrement l'échantillon ne sera pas le même, donc je vais voir. Donc ce ne sera pas tout à fait Little Fox, ce sera un autre, je pense que ce sera un autre patron vu la différence de fil. Et puis surtout je souhaite que ce soit un gilet. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies. Je ne vous dévoile pas plus pour l'instant. Donc voilà, j'ai mes 4 ingénieurs pour faire mon gilet Cassiopée. 3 comme ça, j'espère que j'ai assez aussi. Mais c'est parfait. En tout cas, les couleurs sont très sympas. Donc, je balance ça là-dedans. Ça ferme plus à mon avis, mais c'est pas grave. Donc voilà mes petites créations pour le salon. C'est complètement... ça n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu à la base, mais je me suis dit que j'allais pas du tout avoir le temps en une journée de tricoter quelque chose. Donc j'ai fait une petite décoration murale avec des petits pompons aux couleurs de la France. Et puis voilà, bon c'est c'est pas grand chose, mais déjà rien que ça j'ai eu du mal à le faire ce matin avec les enfants et tout. Donc c'est déjà pas mal. C'est vrai que j'avoue que je trouve que ça fait un petit peu vide en haut, donc faut que je réfléchisse pour voir si j'ajoute quelque chose. Mais je ne sais pas trop quoi. Ou alors il faudrait que je rajoute peut-être des pompons ronds. Je sais pas trop. J'ai encore un peu de temps, donc je vais y réfléchir et puis si je trouve rien, bah ça restera comme ça. Coucou, nous sommes jeudi 18 avril, c'est parti pour le salon pour l'amour du fil. Donc là je vais aller prendre le tram et puis arriver au salon. Je pense pas que je vais pouvoir vous filmer grand chose ce matin. Je vais quand même essayer de faire quelques petits plans de l'atelier. Donc je suis en atelier toute la matinée punch needle et je me suis rendu compte hier soir que l'atelier est complet. Donc d'un côté c'est chouette, mais d'un autre côté voilà, je ne vais pas m'ennuyer. Moi qui me disais oh il y aura 2-3 personnes, et non.
pas du tout. Donc voilà, je vais faire découvrir le Punch Needle à une dizaine de personnes et puis cet après-midi ce sera plus tranquille. Je serai sur le stand des blogueuses. C'est parti. Coucou, regardez-moi ce magnifique ciel bleu à Nantes aujourd'hui. C'est le deuxième jour du salon pour l'amour des fils. J'espère que je vais vous filmer un petit peu plus de choses parce qu'hier c'était vraiment la course. Déjà j'ai failli arriver en retard à mon atelier. Que voilà. Là je suis en avance, j'ai réussi à arriver avant l'ouverture, ce qui est déjà une petite victoire. Et je voulais arriver avant l'ouverture pour pouvoir filmer l'entrée et faire un petit tour des expositions avant qu'il y ait trop de monde. À tout de suite. C'est la fin de la journée, je viens de rentrer du salon presque à l'instant. Je voulais venir vous voir parce que j'ai pas trop eu le temps j'ai pas réussi à filmer en discutant avec vous sur le salon. C'est toujours un petit peu compliqué en termes de bruit et puis quand même on peut encore du mal à vlogger devant les gens. Voilà, c'est pas évident, mais bon, aujourd'hui c'était un salon riche en rencontres. J'ai fait un petit tour des certains exposants. J'ai pas encore réussi à faire le tour du salon et puis il me reste toute la partie exposition. Il faut absolument que j'arrive à faire demain matin. Parce que demain après-midi, je donne un atelier à nouveau Punch Needle, donc ça va m'occuper pendant 3 heures.
J'ai, du coup, qui dit petit tour des exposants dit craquage des nœuds. J'ai commencé avec un tour chez Virginie, donc sur la rive côté laine, où là ça a été vraiment difficile de se décider, et il y avait vraiment des choses magnifiques, notamment des laines tweedées que j'aimerais bien tester. Mais je me dis que ce sera pour un peu plus tard. J'arrivais pas à me décider sur la couleur, donc voilà. Et puis après, j'ai craqué sur le mohair, sur certains coloris de mohair. D'abord sur un rose très vif, mais qui ressemblait quand même quand même pas mal au rose de mon gilet Cassiopée. Donc ça m'embêtait un peu de refaire un projet dans une teinte similaire. Même s'il n'aurait pas été pareil, parce que l'idée est de tricoter le gilet Gadeville. Je ne te remercie pas, Angélique, si tu passes par là, voilà, tu te reconnaîtras. Mais ton gilet m'a trop tapé dans l'œil hier, et j'ai envie de m'en faire un également. Donc j'ai acheté ça chez Virginie, ce joli mohair violet. C'est le coloris améthyste. Et vraiment, il est trop beau. Je le trouve trop joli. Je vais l'associer, donc ce sera la couleur principale, et puis je ferai des rayures blanches. Et donc ça, je l'ai trouvé chez Maison Septembre, parce que Virginie ne vendait pas de laine non teinte. Mais donc je l'ai trouvé chez Maison Septembre. Et chez Maison Septembre, j'ai trouvé aussi cette petite merveille. Et même ça et ça va bien ensemble. Donc à voir en fonction du projet que je tricote en premier. Et je rachèterai du mohair à l'occasion si besoin, mais ces deux-là vont trop bien ensemble. Canon, canon, canon. J'ai aussi été faire un tour voir Carole Rampinetta avec cette coiffure. Aujourd'hui, c'était le jour idéal. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je porte le pull Lady Downtown. Donc c'est un modèle de Triple L de Mag que je tricotais il y a plusieurs années. Il est rose, et l'idée c'était de m'habiller tous les jours avec une tenue avec du rose. Donc aujourd'hui j'ai mis ça. Hier je vous ai pas montré, mais j'avais mon gilet Cassiopée. Et demain je pense que je vais mettre ma combinaison Sirocco de Direndo avec mon pull Tulip. Donc au cas où j'arrive pas à vous le montrer, voilà. Parce que demain ça va être speed aussi. Et donc je suis passée voir Carole, donc je vous aurais mis quelques petites images. J'ai aussi découvert une nouvelle, voilà, une teinturière de laine que je connaissais pas. Et enfin, dernier petit craquage. Je vous montre l'étiquette Livadem. Donc, c'est une productrice bretonne de plantes tinctoriales et de pigments végétaux. Donc, elle vendait des pigments pour faire de la teinture de laine, pour faire de la teinture de tissu. Et moi, j'ai craqué pour une autre utilisation. L'autre utilisation qu'on peut utiliser des pigments, c'est pour faire de l'aquarelle. Voilà, 4 petits pots de pigments, de pigments pour faire de l'aquarelle. Donc il y a 3 coloris et de la gomme arabique pour lier les pigments entre eux. Donc moi j'avais déjà fait un stage avec Octarine Aquarelle l'été dernier, mais j'avais pas encore mis en pratique parce que j'avais pas sauté le pas de commander des pigments sur internet. Et puis là il y avait des petits contenants, donc rien à voir avec le fil, mais elle avait emmené ça et j'ai trouvé l'idée hyper originale. Et surtout du coup elle cultive elle-même ses plantes et elle les transforme en teinture, et donc elle fait vraiment tout de A à Z, et je trouve ça vraiment trop chouette. Donc voilà, j'essaierai de faire ça. Il faut quand même que je m'achète une plaque de verre et puis
petit outil qui permet de broyer les pigments et de les mélanger bien à la gomme arabique. Une molette en verre, voilà. Donc voilà, ça sera chouette. Et je suis trop contente, notamment parce qu'il y a du bleu indigo, et voilà, vous me connaissez, le bleu c'est c'est carrément ma couleur. Jaune et orange un petit peu moins, mais avec du jaune on peut faire du vert. Voilà, il y a de quoi s'amuser. Donc je suis super contente. Donc je voulais aussi acheter un peu de tissu, mais j'ai même pas eu le temps d'aller voir les stands de tissu. Donc peut-être que j'aurai le temps demain matin, et puis si c'est pas le cas, bah c'est pas trop grave non plus, hein, vu que c'est pas comme si je cousais beaucoup. Donc voilà pour le petit résumé de la journée. J'espère pouvoir voilà, vous reprendre demain en journée. Et puis si c'est pas le cas, de toute façon, je vous ferai un petit débrief. Je pense, j'ai envisagé de poster la vidéo ce week-end, mais je pense que ça va être trop juste. Je vais pas du tout avoir le temps, donc à mon avis, ça sera la semaine prochaine. Donc voilà. À plus tard. Coucou, c'est parti pour le 3e jour du salon pour l'amour du fil pour moi et dernier jour, toujours sous un soleil radieux. Et donc voilà, je vous emmène à nouveau avec moi pour ce dernier jour. Coucou, nous sommes mercredi 24 avril. Je viens enfin vous voir pour vous débriefer du salon pour l'amour du fil, donc qui a fermé ses portes il y a déjà quelques jours. Samedi, la journée de samedi a été assez chargée au salon parce que j'ai donné un atelier également donc de 3 heures autour du punch needle. Donc comme je dis, c'était vraiment un chouette moment. Et j'en ai profité pour faire le tour des expositions le matin. Je suis arrivée en avance pour pouvoir visiter les expositions avant tout le monde. Donc je vais vous mettre quelques images que j'ai prises. Donc j'ai pas tout filmé, toutes les expositions. J'ai vraiment filmé ce qui me parlait le plus. Ce qui m'a vraiment plu dans ces expositions, c'est la diversité, comme d'habitude, et le fait qu'il y avait vraiment les images que moi je vais vous partager. Ce sont principalement les patchwork plutôt modernes. Donc je pense que ça va à l'opposé de l'image que renvoie le patchwork qu'on a
habituellement. Il y avait vraiment des œuvres magnifiques avec une technique incroyable, notamment les portraits que je vous mets avec vraiment du tissu uni, mais un découpage et un choix de couleurs vraiment incroyable. J'ai aussi beaucoup apprécié l'exposition de Michel Marvig. Je regarde vers le bas parce que en fait j'ai la chance d'avoir son livre, donc une bonne partie des patchworks de son livre étaient exposés au salon, notamment celle-ci que vous reconnaîtrez, et puis les petits coussins également. Et les éditions Quiltmania nous offrent un livre de notre choix, et j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais très les patchworks très colorés, réalisés aussi à partir de petits bouts, donc on peut utiliser des chutes, donc je trouvais que c'était intéressant. Et il y avait aussi des petits projets comme des coussins. Je me suis dit ça peut être une source d'inspiration si un jour je refais un patchwork. Je pense que j'en ferai un jour, ça c'est sûr, parce que mon grand, je lui en ai fait un, et mon petit, pas encore. Donc il faudra remédier à ça. Et c'est vrai que là, il faut avoir quand même pas mal de tissus de différentes couleurs pour faire tout ça, parce que chaque petit carré ici est un tissu différent, et je suis toujours émerveillée par cette technique. Donc un jour je faudra que j'en refasse un deuxième. Et enfin, je vous ai mis quelques images aussi de l'exposition de broderie main d'Afghanistan. Donc c'est une exposition conjointe entre des femmes afghanes et je crois que ce sont des femmes allemandes. Je suis pas sûre que ce soit uniquement des femmes allemandes qui ont participé, ça j'ai un gros doute. En fait, l'idée c'est côté Afghanistan, les femmes brodeuses ont brodé des vaches. Elles ont fait chacune des vaches, et puis en Europe, elles ont intégré ces vaches dans un rectangle de 50 cm sur, je sais pas, 20, je sais plus exactement, non, peut-être un peu plus, peut-être, 25. Vous voyez les grands rectangles qui apparaissent à l'écran, pour créer un paysage, pour intégrer ces vaches brodées dans un patchwork un petit peu plus grand. Donc c'est un travail conjoint entre des personnes qui ne se connaissent pas. Les patcheuses, les personnes qui font du patch en Europe mettent en lumière les petites vaches brodées. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis moi j'ai acheté une broderie avec mon initiale, réalisée par une femme afghane, et vraiment j'étais assez impressionnée par le temps qu'elles mettent à réaliser une broderie aussi complexe que ça. Donc ce que j'ai discuté avec la personne en charge, Pascal Goldenberg, donc elle tenait le stand, et donc elle m'a expliqué l'initiative, et elle disait qu'elle met entre 4 et 8 heures pour faire ça. J'étais vraiment impressionnée parce que ça me paraît, c'est hyper minutieux. Il y a quand même beaucoup de boulot, donc j'ai acheté une petite broderie avec mon initiale, donc à voir sur quoi je le mets, peut-être sur un sac. Donc voilà pour les expositions, et puis en termes d'achat, au-delà de ce que je vous ai montré en laine, j'ai fait un petit achat de tissu. Donc j'ai acheté quelques coupons violet, bleu et vert chartreuse, jaune, je sais pas trop, entre les deux. Il paraissait plus vert sur le salon, là je me rends compte comme ça. Mais c'est pas très grave. Donc j'ai acheté quelques coupons à coudre pour des petites créations en tissu. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez ça bientôt normalement, mais il faut que j'arrive
à sortir quand même ma machine à coudre, mais bon voilà, vous verrez ça prochainement sur la chaîne normalement. Donc bah voilà, le salon donc c'est achevé, tout a été rangé et puis on a quitté les copines et quitté la petite parenthèse créative. Donc ça fait toujours un petit pincement au cœur, surtout que voilà, l'organisation risque peut-être de changer l'année prochaine, mais on verra ça. En tout cas, c'était vraiment chouette moment. Moi, j'y ai passé donc 3 jours. J'ai pas vu le temps passer parce qu'entre mes ateliers, les expos, les visites et les papotages avec les copines et puis avec certaines d'entre vous, et bien voilà, ça passe toujours hyper vite. Donc voilà, le salon s'est clôturé. Donc ça, il a fermé samedi soir. Donc dimanche, on était pas mal occupés. Lundi, mardi, j'étais en déplacement à Paris. Et donc là, retour à la maison. Je vais clôturer le vlog pour essayer de vous le partager dimanche. Et avant ça, je vais quand même vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Alors on va commencer par le gilet Zoria sur lequel j'ai pas mal tricoté pendant le salon. Même si moi aussi ça a quand même un peu avancé. Donc le gilet Zoria, je vous le remontre. Donc c'est un gilet de Marzena Kolacek que j'ai commencé il y a 3 ans, que je tricote en laine en mélangeant 2 fils, donc Hedgehog Fibers et le Mohair Ito Sensai. Vraiment superbe association, très très douce. Le coloris c'est Teacup je crois. Et donc j'avance sur ma première manche. J'avais mis un petit marqueur au début du salon. J'avais tricoté quelques rangs auparavant, mais donc j'ai déplacé le marqueur pour le début du salon pour savoir combien j'allais tricoter pendant le salon. Alors vous allez me dire pas énorme, mais franchement ça a quand même bien avancé. Un peu moins de 10 cm je pense. Mais la manche là, on voit le bout. Je crois qu'il me restait, je sais plus. Je remesure. Bon, il me reste encore quelques centimètres avant de faire des diminutions et les côtes, les poignées de côtes, parce que là du coup c'est des côtes sur tout le long de la manche. Mais voilà, ça avance, ça a bien avancé du coup la semaine dernière. Là j'avoue que j'ai une petite overdose de Zoria. Après l'avoir tricoté pendant 3 jours sur le salon, donc je vais sûrement faire autre chose. D'ailleurs, j'ai pensé à un nouveau projet dans le train de retour hier soir. Mon gilet rosé Deka, eh bien, lui, il est presque terminé. Donc, il y a les 2 manches depuis un petit moment déjà. Et j'ai bien avancé sur le corps. Et je crois que... non, c'est ce projet-là où il me reste 1 cm. Il me restait 1 cm avant de démarrer les côtes du bas du gilet, donc on est pas mal. Donc pour rappel, c'est le gilet rosé Deka de Liz Taylor, dans les laines Liz Taylor. Un mohair et puis un mérinos, coloris, je sais plus, bleu nuit, coloris, est-ce que c'est écrit? Bleu marine, plus simple, bleu marine. Donc celui-là, il va pas tarder à se terminer. Il faut que je filme les côtes et puis ensuite je vais filmer aussi la partie bande de boutonnage parce que ça va forcément vous intéresser pour pouvoir finir la série de vidéos autour de ce projet. Donc ça, je vais essayer de faire ça dans les prochaines semaines. D'ici ça va être une de mes priorités à tricoter quand même, je pense, la semaine prochaine et la semaine suivante. En soi, il faut pas longtemps, mais vu qu'il faut que ce soit des moments où je puisse filmer, du coup, ça traîne un peu en longueur. Et enfin, j'ai commencé un nouveau tricot. Donc, vous m'avez vu réceptionner des laines que j'ai acheté chez Katia. Et j'ai fait un tout petit début. J'ai monté le col et commencé le jacquard d'un nouveau tricot. En théorie un patron, mais
un peu dans le même esprit que Little Fox, mais voilà, dans les laines, comme je vous ai dit, dans les fils les fils plutôt estivaux. Donc c'est du coton, c'est la base coton cachemire de chez Katia. Dans ces coloris ici, donc ce sont des couleurs un peu estivales, un peu marines. Donc je vous laisse deviner le thème du jacquard. C'est pas très difficile. Mais ça, voilà, ça va bien m'occuper parce que c'est quand même un peu un petit challenge quand même en soi, parce que j'ai jamais fait de gilet avec cette façon de faire. Mais voilà, pour tous mes tricots. Et puis voilà, vous m'avez vu, je vous ai montré l'autre fois la laine que j'ai achetée sur le salon. Donc il y a quelques projets qui vont arriver également, mais c'est pas tout de suite, je pense pas, parce que j'aimerais bien finir le rosé des cas, avancer sur ce petit pull, ce petit gilet, avant de démarrer autre chose. Donc voilà, pour mon petit point tricot. Donc je vais clôturer le vlog du mois d'avril, et puis tranquillement démarrer celui de mai, je pense, dans les prochains jours. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage, un bon tricot, de bons loisirs créatifs. J'espère que vous vous amusez à créer autant que moi. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!